La netteté de vos vidéos, c'est très important et c'est pas évident quand on a du petit matériel. Je vais vous montrer comment très facilement passer de ça à ça. Bonjour, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la netteté, c'est important et c'est pas toujours évident en fonction du matériel qu'on a. Aujourd'hui, beaucoup de youtubeurs ont un matériel exceptionnel, des caméras vidéo ou des réflexes filmant en 4K et forcément, nous avec nos réflexes, notre petit matériel, notre téléphone, c'est pas évident. On n'arrive pas forcément à suivre, à avoir des images nettes, à avoir un beau piqué, des contours bien nets. Et bien sûr, on aimerait avoir ce type de résultat, mais c'est pas perdu, c'est pas perdu. Je vais vous montrer comment on peut faire. La première chose, si vous avez un réflexe, par exemple, c'est au niveau de votre profil d'image d'enlever la netteté. Ça peut vous paraître étrange, mais c'est très important pour ma méthode que je vais vous proposer aujourd'hui de le faire. Vous allez regarder sur votre réflexe, par exemple ici, moi le 80D ou tous les Canon ont un profil d'image du genre, et vous avez de la netteté de 0 à 7. Par défaut, cette netteté est à 3. Nous, ici, on va la descendre à 0. Alors ça peut vous paraître stupide et pourtant c'est très important, ça fera la différence. Ce profil de netteté sur les différents Canon ou sur vos appareils, c'est une couche numérique. C'est pas une couche optique, c'est pas fait au niveau de l'optique, c'est-à-dire qu'il va chercher à compenser, à dessiner, à créer des bords plus nets de façon logicielle. Le souci, c'est que nous, on va faire pareil en post-traitement avec une solution qui est plus efficace. Et donc, si vous laissez déjà une première couche de numérisation, on va dire, de correction numérique qui va permettre de créer de la netteté, et que l'on le refait après, ça va faire un double emploi, ça va créer du grain, ça va créer des liserés, des contours qui sont disgracieux, qui sont pas de bon effet pour vos vidéos. Donc vous mettez bien à 0, cherchez cette fonctionnalité en fonction de vos boîtiers. Ensuite, voilà, en fonction de vos logiciels, vous allez chercher une fonctionnalité qui vous permet de rajouter de la netteté. Alors, ça dépend de vos logiciels d'édition. Pour la plupart, ils le font. Ils ont une fonctionnalité, un filtre qui va permettre de rajouter de la netteté. Je vais vous faire ici une démonstration pour Adobe Premiere. Donc voilà, on se retrouve sur Adobe Premiere Pro. J'ai mis un rush ici qui sort de mon réflexe, réglé comme je vous l'ai dit, sans aucun ajout de netteté. Je vais aller dans le volet effet. Puis dans le volet effet, alors ça dépend de votre version, mais vous avez normalement la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le lumétrie. Donc le lumétrie, moi je l'ai ici, c'est ce qui permet entre autres de faire plein de réglages de colorimétriques, de niveaux, vous pouvez gérer vos courbes, vos chromatiques, enfin voilà, vous pouvez faire vraiment plein de choses ici. On va surtout s'attarder à la fonctionnalité qui permet de rajouter de la netteté. Ici on voit mon rush, comme je vous l'ai dit, qui est réglé à 0 en termes de netteté. Il n'y a aucune netteté qui a été ajoutée artificiellement sur mon réflexe. Donc on se retrouve du coup avec une image qui est pas exceptionnelle en termes de piqué, en termes de netteté, mais qui reste propre. Donc on voit ici mon rush, je vous le montre. Donc voilà, il y a un peu de mouvement. Il y a une mise au point qui est faite ici sur le zippo, sur le briquet. Maintenant, on va rajouter de la netteté. Donc je reviens au début de ma vidéo. Je vais dans Créatif, dans la partie lumétrie, et vous avez ici netteté. L'avantage avec le réglage que j'ai fait sur mon réflexe, c'est que je vais pouvoir monter ce chiffre ici, je vais pouvoir aller assez haut sans avoir de perte. Si je monte, regardez ce qui se passe. Bon, faut pas trop en abuser, mais si je monte à 60, regardez maintenant l'état de la vidéo et du briquet. Donc c'est très très net. Il n'y a pas forcément trop de grains autour, vu qu'il y avait une assez bonne luminosité, mais c'est incroyablement net. Voilà. Regardez maintenant sur le fond. Donc à vous de voir quel chiffre vous ajoutez. Alors si vous allez trop loin, vous voyez, si je mets 100, c'est quand même très crénelé, les bords sont vraiment trop redessinés, donc c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire. Moi je vais à peu près regarder à 60, c'est déjà pas mal. Et si je fais sur une vidéo face cam, je vous montre la différence. Donc voilà, là je récupère un rush qui sort de la même façon avec les mêmes réglages de mon réflexe, je vais dans effet, je retourne dans lumétrie et regardez, si je pousse à 60, c'est vite vu. La mise au point est faite sur moi. On voit que c'est assez net, mais que ça pourrait être mieux. Moi, ça me plaît pas. J'aimerais que ce soit plus net au niveau des cheveux, au niveau les yeux, le regard, le visage globalement. J'aimerais que ce soit plus net. Regardez, je monte, allez, juste à 50. Regardez la différence. Le regard et tout ça, il y a une netteté. Bon, voilà, il y a plus photo. c'est vraiment très différent. On a presque l'impression d'avoir ces fameux effets qu'on cherche, c'est-à-dire de la vidéo 4K qui est redescendue à 1080.
Avec la 4K, on a beaucoup de piquets généralement quand on redescend en 1080 et on a ce genre d'effet. Et donc on n'a pas besoin, aujourd'hui forcément d'avoir du gros matériel. J'ai ici un Canon 80D. J'aurais pu prendre mon 700D qui est un boîtier de débutant, j'aurais eu les mêmes résultats, vraiment. Si je pousse un peu plus haut, alors, on sent ça commence à être c'est trop. C'est trop parce que on va commencer à avoir du grain. Ici, il y a un bon éclairage, mais ça va. Mais sinon, il commencerait à avoir du grain. On voit les défauts sur le visage. On voit des choses qu'on n'a pas besoin de voir au niveau des cheveux, barbe. C'est trop chargé, ça prend trop le dessus. Donc voilà, je descends à 50-60, c'est déjà très bien. Mais regardez l'avant-après, c'est évident. Je vais monter un peu plus pour que vous puissiez vous en rendre compte. Ouais, la différence, elle est évidente. Un petit pouce levé si vous avez aimé cette astuce, je compte sur vous. Mettez aussi un petit commentaire, vous pouvez le faire dans d'autres logiciels. Je vous ai mis ici quelques exemples qui sont pas exhaustifs. Si vous avez des questions par rapport à votre logiciel, posez votre question en description. Si d'autres personnes maîtrisent les autres logiciels, vous partagerez les astuces pour rajouter de la netteté. Si vous souhaitez aller plus loin et faire performer vos vidéos, je vous invite à télécharger ma vidéo 21 techniques pour réussir sur YouTube. C'est une mini vidéo de formation, c'est totalement gratuit. Vous allez aussi recevoir des conseils par mail au jour le jour pendant une petite semaine pour pouvoir vraiment performer sur YouTube, pour vraiment mettre en place un plan d'action. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez me rejoindre et rejoindre toute la communauté des personnes qui sont déterminées à réussir sur YouTube. Merci et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.